le pervers narcissique chrétien, parfois engagé très profondément dans son église, dans son milieu chrétien, parfois, je le rappelle, serviteur de Dieu, pasteur ou prêtre, eh bien, il se prend parfois pour un petit Dieu. Il fait un transfert de sa psychose sur et dans son milieu chrétien. Dans une autre vidéo, je disais que c'est du pain béni pour lui. Mais oui, et l'expression est certainement bien adaptée. C'est du pain béni. Il a de quoi cacher tous ses actes, toutes ses pensées, et il va les cacher derrière une attitude, une apparence religieuse. Tout dépend de quel milieu chrétien il provient. Tout dépend quelle est son étiquette spirituelle ou religieuse. Le pervers narcissique est un caméléon, il sait parfaitement bien s'adapter à son entourage. Avec quelqu'un de fragile, il va arriver avec une âme de sauveteur. Avec quelqu'un de religieux ou de spirituel, peu importe le terme, eh bien, il va arriver sous des apparences et sous des couverts spirituels, religieux. Mais oui, les amis, vous allez me dire, mais non, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Il y a des chrétiens dépressifs. Il y a des chrétiens pervers narcissiques. Il ne faut pas être dans le déni, et là je m'adresse aux pasteurs, aux prêtres et aux chrétiens engagés. Ne soyez pas dans le déni. Chez nous, tout va bien. C'est ce qu'on m'a expliqué lorsque j'ai discuté avec un pasteur une fois et que je lui ai dit, mais ça va pas et ça peut pas fonctionner. J'ai eu comme réponse, chez nous, tout va bien. La personne dont tu me parles, elle est excellente. C'est pourquoi elle est dans mon église. Mais qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Le pervers narcissique, chrétien ou même serviteur de Dieu, ne veut pas changer, je le rappelle. C'est une psychose, il est atteint d'une psychose. Il ne demandera jamais pardon, il ne se repentira jamais, ou alors ça sera de la forme, mais pas du fond. Il est englué dans sa psychose, il n'y voit pas clair lui-même, alors comment voulez-vous qu'il puisse céder sur des points spirituels que vous lui reprochez? Il vous prendra de haut. Circuler, il n'y a rien à voir. Tout va bien chez moi. Tout va bien dans mon église. Il faut faire très attention, les amis. S'il est vrai qu'une petite proportion est atteinte, une petite proportion de personnes chrétiennes est atteinte, petite proportion de ministres du culte est affectée par ce trouble, il n'en reste pas moins qu'une personne comme cela, mise en position de responsabilité, peut devenir infiniment dangereuse dans son église. Il prendra son temps pour s'infiltrer, il prendra son temps pour prendre du galon, les amis. Mais une fois qu'il a le galon, il fera des dégâts absolument incroyables. Des colères dès qu'on le reprend. Des SMS pour se justifier dès qu'on ose toucher au petit Dieu. Mais oui, il se prend pour un petit Dieu. Un ami me disait l'autre jour, il y a des pasteurs petits papes. Eh oui. Alors, vous allez penser, lorsque je parle ainsi, que je suis en train de démolir le milieu pastoral, que je suis en train de démolir le milieu chrétien, mais pas du tout. J'appartiens à ce milieu depuis l'âge de 20 ans et j'ai 71 ans. Serais-je capable de détruire mon propre milieu? Mais absolument pas, c'est le pervers narcissique qui le fait. Je suis en train, chers amis chrétiens, de vous mettre en garde. Lorsque vous êtes en présence d'un pasteur ou d'un chrétien en position de responsabilité et qui vous file toujours entre les doigts, vous ne pouvez jamais lui dire quoi que ce soit parce qu'il a toujours raison.
fuyez. Je me répète, mais quelquefois, il vaut mieux le dire 2 fois ou 3 fois, et surtout dans nos milieux chrétiens, il y a ce que j'appelle le déni. On ne se remet pas souvent en question dans nos milieux chrétiens, et c'est bien dommage, les amis. Donc, le petit Dieu, celui qui a toujours raison, qui s'appuie sur des versets de la Bible à cette fin, fuis-le, change d'endroit, fréquente un autre groupe, il y en a des milliers. Donc, c'est dommage évidemment de devoir quitter son groupe, mais va dans un autre groupe. Hein? Voilà, c'est simple.